Anders, un homme de 73 ans, travaillait comme superviseur au sein du conseil scolaire de Jackson. Il s'occupait des élèves en retenue et adorait son travail. Les enfants semblaient aussi beaucoup l'apprécier. Anders était un homme de famille, avec une femme aimante et des enfants qui le soutenaient dans toutes ses actions, même si une de ses passions en particulier suscitait des interrogations. Ce qui avait commencé comme un simple loisir amusant s'était transformé en obsession et en un passe-temps dévorant. Il en était venu à croire que trouver un centime perdu ou tombé était un signe divin lui rappelant d'être toujours reconnaissant. Il y a eu des jours où j'ai oublié de prier, et bien souvent, un centime perdu ou tombé apparaissait pour me le rappeler, dit Anders. Alors que beaucoup de gens pensent à faire un vœu en voyant un centime, Anders pensait à prier. Il avait toujours été un homme religieux, et sa foi s'était renforcée au fil des ans. Lorsqu'il a ramassé son tout premier centime, il n'avait aucune idée qu'il continuerait à les ramasser pendant 45 ans. Mais une fois que sa pile de centimes a commencé à grandir, il est devenu de plus en plus obsédé. Son idée que les centimes représentaient un don divin était si forte qu'il a décidé d'arrêter de les dépenser. Chaque centime qu'il possédait, il le gardait. Mais ce n'est pas tout. Il s'assurait également que chaque fois qu'il faisait un achat en espèces, sa monnaie contenait au moins 3 ou 4 centimes. Pour lui, c'était une petite habitude simple et un peu excentrique, mais avec le temps, cela n'avait plus l'air si insignifiant. Tous ses amis et sa famille s'étaient tellement habitués à son comportement avec les centimes qu'ils ne le trouvaient même plus étrange. Mais la quantité qu'il a finalement réussi à collecter était stupéfiante. « Je ne dépenserai jamais un centime, disait Anders. Je casserai un billet d'$1 avant de céder un centime. » C'était un homme en mission. Lorsque ses élèves ont découvert sa fascination étrange, ils voulaient l'aider. Il venait souvent en classe avec une poignée de centimes à lui donner. Mais Anders avait des principes. « Je n'ai jamais permis à qui que ce soit, même pas à ma femme ou à mes enfants, de me donner des centimes sans être compensé, disait-il. Bien qu'il les payait pour leurs centimes, Anders a continué à les collectionner pendant 45 ans jusqu'à ce qu'il remplisse avec succès 15 jugs en plastique de 5 gallons. Il y en avait tout simplement trop pour être compté, alors Anders ne pouvait que deviner que sa collection contenait des centaines de milliers de centimes, mais il n'en avait aucune idée précise. Mais maintenant, il allait le découvrir. Avec le temps, Anders a continué à collectionner ses centimes jusqu'à remplir 15 jugs en plastique de 5 gallons avec rien d'autre que des centimes. Il aurait continué à les garder et à en collecter encore plus s'il n'avait pas rencontré un problème lorsqu'il a renouvelé son assurance habitation. Ce problème l'a dévasté. Si Anders avait eu son mot à dire, il aurait conservé sa collection et aurait continué à ramasser des centimes pendant encore de nombreuses années. Mais la vie lui a joué un tour. Comme il avait amassé une petite fortune, il avait fait en sorte que sa collection soit couverte par son assurance habitation. Mais lors du renouvellement, on l'a refusé, et ce n'était pas le seul établissement à le faire. La nouvelle assurance habitation d'Anders ne couvrait pas sa collection de centimes, alors il a décidé à contre-cœur qu'il était temps de se rendre à la banque pour encaisser son bien le plus précieux. Anders n'avait aucune idée de la somme que sa collection représenterait, mais en spéculant, il se souvenait avoir lu l'histoire d'une collection de pièces qui avait rapporté une fortune à son propriétaire. Bien que la collection d'Anders contenait principalement des centimes modernes, il est fou de penser que s'il avait gardé ces pièces assez longtemps, elles auraient pu lui rapporter une fortune d'1 million de dollars. C'est ce qui est arrivé au propriétaire d'un centime Lincoln de 1943 S en cuivre. Une erreur dans la pièce la rendait extrêmement précieuse, et sa valeur ne pouvait qu'augmenter avec le temps. On dit souvent que le temps est la chose la plus précieuse, et cela est particulièrement vrai quand il s'agit de pièces. Les pièces en métaux précieux comme l'or, l'argent, le platine, le palladium et même le cuivre fluctuent en valeur avec le temps, mais elles deviennent généralement plus précieuses. Il en va de même pour les pièces contenant une erreur. Cependant, ce n'est pas vrai pour toutes les pièces. Les pièces fabriquées en métaux de base, comme l'aluminium, ont très peu de valeur. Leur valeur est encore plus faible si le gouvernement qui les émettait n'existe plus. Mais qu'en est-il des pièces d'Anders ? Dans quelle catégorie de valeur se trouvait-elle? Bien qu'Anders ne possédait pas de pièces rares, il avait le volume. Avec des centaines de milliers de pièces, peut-être qu'une d'entre elles contenait une erreur précieuse. Pour emmener les centimes à la banque de Ruston, en Louisiane, Anders avait besoin d'aide. Il a fait appel à quelques-uns de ses amis pour l'aider à transporter les 15 jugs de 5 gallons pleins de centimes dans son camion, puis à la banque.
Ils étaient beaucoup plus lourds qu'on pourrait le penser, sans compter qu'il y en avait 15. Les employés de la banque regardaient Anders entrer avec ses conteneurs sur des chariots et le fixer avec confusion. Leurs yeux s'écarquillèrent en voyant la quantité incroyable de centimes. Anders craignait qu'il ne le renvoie. Il s'est approché du guichet et a demandé d'encaisser ses centimes. « Combien ?» a demandé la femme. Jenny Cole, la vice-présidente de la banque, a raconté aux journalistes que ce n'était pas un jour ordinaire à la banque lorsqu'Anders est arrivé avec sa collection de centimes sur un chariot. « Je ne sais pas exactement, a dit Anders. Je dirais environ un demi-million de centimes. La femme le regarda avec incrédulité et plaisanta. « Et vous pensez que nous avons le temps de compter un demi-million de centimes pour vous ?» Anders rit timidement avec elle avant de lui répondre à nouveau. « Je sais que c'est une quantité folle, mais c'est une collection très précieuse pour moi que j'ai besoin d'encaisser. Croyez-moi, si j'avais mon mot à dire, je garderais ces centimes pour toujours. » La femme lui jeta un long regard avant d'appeler son directeur. Comment allait-il pouvoir compter tous ces centimes? Mais lorsqu'ils l'ont enfin fait, le montant réel que Anders avait économisé toutes ces années était incroyable. Lorsque le directeur est sorti pour voir qui causait tout ce remue-ménage, son visage s'est illuminé en voyant Anders. Il s'avère qu'il connaissait bien Anders. Il était un client fidèle depuis longtemps, qui ne leur avait jamais causé de problème, et le directeur a immédiatement voulu l'aider. « Nous apprécions ses affaires, comme nous le faisons avec tous nos clients, a-t-il déclaré, mais si nous pouvons aider Anders dans ses projets, nous sommes heureux de le faire. » Anders et ses amis ont transporté les conteneurs un par un. Les employés se sont rassemblés pour voir le premier jug de 5 gallons être compté. C'était de loin la chose la plus excitante qui s'était produite à la banque depuis longtemps. Les jugs en plastique ont été ouverts à coups de hache et de marteau. Il a fallu au moins 5 heures pour traiter ces centimes avec une machine à compter les pièces jusqu'à ce que la somme finale soit révélée. Anders avait économisé un incroyable montant de 5 136 $ et 14 cents en collectant des centimes pendant 45 ans. Pour ceux qui essaient de faire le calcul, cela représente 114 $ et 14 cents par an. Anders avait réussi à collecter cette somme en ramassant de vieux centimes sales abandonnés sur le bord de la route. Mais qu'allait-il faire de cet argent économisé? Anders a pu mettre cet argent à bon usage et payer une facture dentaire qui venait de lui être envoyée. C'était une heureuse coïncidence qu'il se soit retrouvé avec plus d'argent juste au moment où une facture coûteuse lui tombait dessus. Il lui restait encore un peu d'argent qu'il a utilisé pour un voyage en famille et des dons à l'église. Anders ne collectait pas des centimes par cupidité, mais comme un symbole de foi, convaincu qu'il était surveillé par le ciel, l'univers, les dieux des centimes ou ce en quoi vous pourriez croire. Son passe-temps excentrique s'est avéré être un rappel brillant de l'importance des petites choses. Qui aurait pensé qu'un centime par jour pourrait un jour vous rapporter 5 000 $? Il semble que la patience inébranlable d'Anders et ses prières constantes aient fini par porter leurs fruits. Ce bonus de revenus supplémentaires est arrivé juste à temps pour qu'il puisse payer une facture médicale. On dit que le monde fonctionne de manière mystérieuse, et pour Anders c'est le résultat de sa collection de centimes, ce dicton est certainement vrai.